Salut toi, ça te dit de voir l'équipe que je prépare pour cette nouvelle Coupe du Monde? J'ai pris la place à Deschamps le temps d'un instant. Surtout n'hésite pas, ne like pas, ne t'abonne pas. Parce que si je fais ça, c'est par amour du football, par passion. Alors ce 11 que je vais concocter, tu me dis s'il est bon ou mauvais. Déjà, je tiens à vous le dire les Sénégalais, avec ce 11 que j'ai préparé, on est obligé de vous taper. Et on est obligé, 2002, tenez-vous à carreau. Parce que le 1-0, vous nous mettez là en 2002, où j'ai pleuré là en rentrant du collège. Ça se passera pas comme ça, pas cette fois les gars. Alors au goal, je mets Mac Maignan. Bah oui, j'aurais aimé mettre Chevalier ou Restes, ou Meslier en Angleterre, tu vois, mais bah faut le dire. Maignan est aujourd'hui au sommet de son art, c'est le meilleur goal français aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc, et puis il est propre balle au pied, c'est un mental de patron ce gars-là. Sur les ailes les gars, je mets Koundé et Théo Hernandez. Alors Koundé, pourquoi je le mets? Parce que c'est un joueur qui offensivement est bon. Mais c'est surtout, je le prends pour son rôle défensif, d'accord? Il va couvrir son aile, mais défensivement, je serai serein avec lui. Plus serein avec lui que Gusto. Ensuite, sur l'autre aile, je mets Théo Hernandez. Alors, contrairement à Koundé, lui, il va monter en haut, tu vois, il va attaquer son flanc, c'est une arme offensive. Clairement, c'est un joueur très très dangereux qui va aider sur le plan offensif. Mais défensivement, ça peut être dangereux. Et en défense centrale, je mets une défense complémentaire selon moi, une défense qui joue en première ligue, c'est Saliba et Konaté. Deux défenseurs, deux monstres de première ligue, qui c'est vrai, ils prennent quand même pas mal de buts en première ligue, mais Upamecano, non, moi je pense que eux, là, Saliba et Konaté, c'est les meilleurs. On a Saliba qui est rapide, qui a une très bonne accélération au démarrage, qui a une bonne vitesse, et c'est surtout lecture de jeu qui est très propre et tout ça. Donc pour moi, Saliba, il est obligé d'être présent. Et à côté de lui, je mets Konaté, qui est quand même puissant dans les duels, qui a une bonne couverture, qui est complémentaire aussi à Saliba, puisque lui, Konaté, il est quand même beaucoup plus lourd en déplacement et tout aussi bon de la tête, comme Saliba. Mais bon, voilà, pour moi, c'est complémentaire. De là, on a un bon gardien de but, 4 bons défenseurs, et il nous faut 3 milieux de terrain. Je vais peut-être te surprendre, je mets Zahir Emery. Et tu vas me dire, mais pourquoi tu mets Zahir alors qu'on a Koné, on a Kanté? Kanté c'est vieux, Koné c'est bon, mais Zahir c'est moderne, c'est jeune, c'est puissant, ça a une bonne lecture de jeu, c'est vraiment l'avenir du football. Et puis surtout, il a une projection et puis il peut jouer aussi arrière droit. Enfin, voilà, c'est polyvalent, j'aime Zahir. Peut-être parce que c'est un Parisien, excuse-moi. Oh, excuse-moi. Ok, excuse-moi. Dis-moi, tu mettrais qui à sa place? À côté de lui, je mets Tchouaméni. J'aurais pu mettre Kamavinga, mais je pense que c'est complémentaire. Zahir et Tchouaméni, ça peut être pas mal en milieu. Tchouaméni parce qu'il connaît Mbappé, donc il va pouvoir lui donner les ballons dans les bonnes conditions. Tchouaméni, c'est un joueur qui a aussi joué en défense centrale, donc il connaît un peu ce poste-là, tu vois. Pas monter trop haut, pas descendre trop bas, mais il a aussi une puissance de frappe qui est importante dans le football moderne d'aujourd'hui. Et puis, c'est un joueur qui va laisser, tu vois, son encre à chaque match, tu vois. Donc Tchouaméni, pour moi, en milieu avec Zahir, c'est parfait. En 10, les amis, ça peut surprendre. Tu vois, le milieu offensif en 10 qui va organiser, bah, je mets Olysée. Olysée, j'aurais pu mettre Cherki, j'aurais pu mettre Akliouche, j'aurais pu mettre Dembélé, j'ai choisi Olysée. Olysée, c'est un joueur un peu comme Grisou, comme Griezmann à l'époque, tu vois, intelligent, c'est le cerveau de l'équipe, c'est celui qui va donner le dernier ballon, c'est celui qui fera casser un bloc bas, qui peut vraiment faire beaucoup de dégâts, surtout bon pied droit, pied gauche, enfin, c'est un joueur talentueux, enfin voilà, il n'y a plus besoin de le présenter, Olysée, c'est un joueur phénoménal, et jeune, enfin bref. Sur l'aile, je mets Ousmane Dembélé, il récupère son aile qu'il a avec le PSG, et ben voilà, je le mets sur son côté, il a une force de percussion, il est imprévisible, aussi fort pied droit que pied gauche, il peut faire des dégâts sur un bloc bas, un bloc haut, vitesse, jeu arrêté, enfin il est très très fort, Ousmane Dembélé, ballon d'or, tu es obligé de le mettre, si tu le mets pas, tu n'as rien compris, tu peux quitter la vidéo maintenant, voilà, et laisse pas de commentaires, c'est même pas la peine, parce que tu n'auras rien compris. En pointe les gars, je suis obligé de mettre Kylian Mbappé. Je ne suis pas fan de le mettre en pointe, je ne suis pas fan de le voir en pointe aujourd'hui. Pour moi, il était meilleur sur le côté gauche à l'AS Monaco ou lorsqu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, c'est son poste. Donc Didier Deschamps le mettra en pointe. Et voilà, il faut s'habituer à le voir en pointe, en neuf, là, devant. C'est dommage, c'est regrettable. Mais bon, voilà, c'est la star, c'est la profondeur. C'est un joueur qui, j'espère, ne va pas grignoter sur le côté de Cherki. Bah oui, j'ai mis Cherki à côté. Cherki, pourquoi? Parce qu'il va pouvoir, de son côté, repiquer dans l'axe. Et du coup, Mbappé, s'il se décale et qu'il aime bien grignoter sur le côté, tu vois, revenir sur le côté de Vinicius, là, il viendrait sur le côté de Cherki. Bah, dans ce cas-là, si Cherki a la balle, il repique dans l'axe, Mbappé ouvre en partant sur le côté. Bon, faut imaginer, faut avoir de l'imagination, les gars. Faites pas exprès non plus, imagine un peu le système. Mbappé qui repique sur son côté et Cherki qui pique dans l'axe, qui va frapper. Et puis voilà, et puis un Olysée qui se porte un peu plus haut pour apporter de la présence juste dans la surface ou en dehors, juste à l'entrée de la surface. Et voilà, là, avec ça, on est sûr de taper tout le monde. Là, je suis sûr qu'avec ça,
je ramène une nouvelle étoile à l'équipe de France. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette équipe de France que je mets en place. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est complémentaire selon vous? Ou est-ce qu'elle est complètement à la ramasse? Est-ce que ça vous dirait que je vous propose une équipe de France totalement différente avec des joueurs qui ne sont actuellement pas sélectionnés pour la Coupe du Monde? On partirait sur des joueurs style Enzo Milo, Moussa Diaby, vous voyez un peu ce truc, Fofana, voilà, on pourrait se faire une équipe de France totalement différente. Est-ce que ça vous tente ou pas? Dites-moi ça en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.